dernier événement pour ce dimanche et on est depuis la base de loisirs de Tuffet. On va découvrir le Vélorail. Ça vient d'être installé depuis 3 semaines maintenant. Rencontre avec l'équipe. On retrouve Johan devant ces Vélorail, justement, c'est l'objet de cette interview. Johan, ça fait combien de temps déjà que le projet était dans votre tête et la tête des personnes qui vous accompagnent ? C'était un vieux projet que la Transap avait depuis 2-3 ans et on a eu l'occasion d'en acheter d'occasion, justement 8, ce qui nous a permis de lancer ce projet définitivement et de le mettre en route depuis 3 semaines. Vous aviez eu connaissance comment du Vélorail ? Alors c'est un produit qui est assez développé en France maintenant, où il y a pas mal d'associations qui sont réunies au sein d'une fédération et tous les ans on a des retours avec des résultats, donc nous savions que le Vélorail était un produit très touristique et, pour nous. Alors entre l'idée et la réalisation, c'est compliqué, ça prend du temps, j'imagine. Alors la plus grosse partie technique, c'est l'administratif. Il faut faire valider en préfecture tout un dossier technique et ça a vraiment été le plus long, vraiment très très long à faire. Après les Vélorail, nous, ils sont arrivés d'occasion, donc on les a refaits légèrement, mis des nouvelles selles, voilà, ce qui permet, on a gagné un petit peu de temps quand même sur ce sujet. Mais vraiment administrativement, c'était le plus compliqué. Donc là, ça fait 3 semaines que ça a commencé. Quels sont les premiers retours que vous avez? J'imagine qu'ils sont très positifs. On a vu tout à l'heure des gens arriver qui étaient ravis comme tout. Pour l'instant, ça a l'air de bien marcher. Que des retours positifs, donc on espère que ça continue comme ça. À suivre, on va dire. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous, le rail, c'est pas que une passion là du dimanche. Alors non, le rail, moi j'en ai fait mon métier aussi, mais voilà, on est ici en tant que bénévole, on se dévoue tous les week-ends, même en semaine, pour faire vivre le patrimoine sartois justement, donc que ce soit des trains historiques et maintenant du Vélorail en plus pour aider la base nautique de Tuffet. Alors effectivement, c'est aussi une aide pour la base nautique de Tuffet. Vous avez fait ça en concertation avec eux, en discussion? Oui, la mairie était très active dans le projet, il nous a bien aidés par l'installation sur le terrain, nous a fourni du matériel, a financé le gravier et tout ça. La commune de Tuffet, nous les remercie encore pour cette grande aide. Alors on va regarder un petit peu justement le Vélorail en lui-même, ce qu'on a devant nous. Vous allez nous expliquer un petit peu chaque partie du Vélorail. Donc le principe du Vélorail, c'est simple, on part d'un principe du vélo, donc un pédalier avec une chaîne et sur des rails, donc un vélo de chaque côté, on va dire, mécaniquement relié pour vous faire transporter jusqu'à 4 personnes sur cela. D'accord, jusqu'à 4 personnes. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ici, là, il y a des filets. Alors ça, c'est tout ce qui est normé, hein. On est obligé de mettre des filets de protection, ça va jusqu'au siège avec un dossier, il y a des normes à respecter. On ne peut pas faire un Vélorail, c'est très très normé dans sa conception, donc nous avons respecté, la préfecture a validé le format de ces Vélorails là. D'accord, donc vous avez eu un contrôle de la préfecture avant que ça commence? C'est ça, oui, les autorités ont dû valider le projet avant que nous puissions accueillir du public. Très bien, bon, on va aller dessus déjà pour voir. Vous y êtes déjà allé? Parce que vous m'avez dit que... On va essayer tous les deux, je découvre aussi. Ah, vous découvrez aussi? Bon, très bien, moi aussi je découvre. On va aller y faire un tour. Bon, déjà, ça se présente à peu près comme un vélo, on est d'accord? C'est un vélo. C'est le même principe. Allez-y. Alors, je commence? C'est parti, allez-y. Allez, on est parti. Alors nous, évidemment, on s'est arrêté un peu plus tôt, mais il faut dire qu'il y a plus de 4 km, je crois, hein, de rail. Alors nous avons monté 4 km 400 de tracé, donc qui rejoint la base nautique de Tuffet vers Prével-Potier, la gare des Potiers de Prével, où les Vélorail doivent faire un retournement. Donc ce retournement qui doit être aussi fait ici, comme vous pouvez le voir à côté de moi. Donc ça permet d'avoir le Vélorail toujours dans le même sens. D'accord. Donc là, ils vont faire le retournement, justement. On va les regarder faire, on va expliquer en même temps ce qu'ils font. Alors là, ils soulèvent la plateforme, en fait. C'est ça, on soulève la plateforme qui permet de lever le Vélorail. Et c'est monté sur un simple pivot qui permet facilement de le retourner. Vous voyez, demi-tour. Il repart dans le bon sens. Et les voyageurs, nos touristes peuvent repartir dans le bon sens. D'accord, oui, ils le font effectivement lorsqu'ils arrivent vers Prével. Et on doit le refaire ici pour qu'ils arrivent dans le bon sens. Exactement. Très bien, on les a vus faire. Donc tout ça, mais alors ça, cette plateforme, c'est vous qui l'avez inventée? Ou on vous a aussi dit sur d'autres Vélorail Alors on s'est renseigné de savoir comment on pouvait faire les retournements de Vélorail. Et le montage, c'est du pur produit de la Transap de nos bénévoles. D'accord, donc tout a été pensé par vous? Exactement, c'est les bénévoles qui ont pensé à tout le système. Et il est identique ici et à Prével. Comment vous avez fait?
Tout simplement monter, c'est comme une plaque tournante ferroviaire, c'est un pivot en équilibre. Et une fois que le vélorail est en équilibre, ça permet avec une seule personne, même s'il fait plus de 150 kg, de le retourner naturellement. Vous pourrez les enlever après. Ah, attention. Vous venez d'arriver avec le vélorail, une balade de combien de temps à peu près? 1h20 à peu près. Ouais, 1h20. Alors déjà, est-ce que ça a été? Vous êtes des grands sportifs, des... Non. Moi non. Moi non. Est-ce que ça a été? Allez, il défile. C'est un peu dur, mais ça va. Un peu dur, pourquoi? C'est un faux plat qui monte et voilà, ça grimpe. Alors c'est un faux pas sur combien de... à peu près combien de distance? 4 km 400. Très précis, c'est bien, vous avez compté les mètres, c'est très très bien. Et vous alors madame, comment ça s'est passé? Quel a été votre ressenti? Moi j'ai très très bien. Le retour, j'avais pratiquement rien à faire. Alors sans pédaler, enfin un petit peu pédaler, mais pas. Vous vous attendiez à ça? Vous en avez déjà fait? Non, non, mais c'est vraiment très bien à refaire. Hein. Ah oui. Vous êtes du coin? On est du Mans. Du Mans. Et vous connaissiez pas du tout ça avant? Ça non, non, pas du tout. Donc c'est une bonne idée que ça ait été fait. C'est vraiment une bonne idée. Je conseille aux gens suivants, quoi. Aux gens suivants. Alors vous le disiez, bon, vous n'êtes pas des grands sportifs, c'est ce que vous avez dit, je ne me permettrai pas de le dire à votre place, mais c'est ouvert à tout le monde, ça veut dire qu'on soit jeune, moins jeune, tout le monde finalement peut en faire. Il n'y a pas d'âge, hein. Faut le vouloir, c'est tout. Et vous alors pareil, bonne expérience? Ah oui, bah du coup nous nos parents nous avaient fait la surprise, on savait pas du tout ce que c'était, donc très chouette à faire en famille. Pareil, première fois aussi? Ouais. Ok. Bon bah très bien, alors si vous le conseillez à tout le monde, on le conseille aussi. Écoutez, bonne suite de balade à vous alors. Merci à vous de même. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. On est avec Célian qui a une part importante évidemment dans cette association. Déjà, ça fait combien de temps que vous l'avez rejointe? 2 ans et demi environ. Cette année, ça va faire la 3e année. Et je suis accueilli à bras ouverts avec les bénévoles, les autres bénévoles de l'association Transvap. Et cette année, on a ouvert le vélorail. Comme ce que Johan disait, ça faisait 3 ans qu'ils avaient eu l'idée. Et l'année dernière, on a eu la possibilité d'acheter les vélorails d'occasion pour pouvoir mettre ce projet en œuvre. Comment tu as découvert l'association? Quand j'avais environ 8 ans, avec une découverte du chemin de fer sartois. Je ne savais pas que c'était en Sarthe. Et au fil du temps, j'ai su que c'était à 45 minutes de chez moi. Et quand j'ai eu la possibilité de venir, je me suis inscrit pour pouvoir donner un coup de main aux autres bénévoles. Et j'en suis bien fier d'être dans cette association. On discutait en off et tu m'expliquais que le rail, c'est un petit peu de famille quand même. Oui, j'ai mon grand-père qui était aiguilleur à la SNCF à Saintes. Donc un petit peu, même si moi je ne l'ai jamais connu sur le poste d'aiguillage. Mais il m'a raconté plein d'aventures sur le réseau ferré national. Donc voilà, et c'est pour ça aussi je pense que je suis dans le monde ferroviaire à l'heure actuelle. Et mon métier est charpentier-couvreur, donc rien à voir. Rien à voir avec le monde ferroviaire, mais ça peut être complémentaire. Par exemple, tout ce qui est ancien wagon était fabriqué en bois et surtout en chêne. Et il y a quand même une certaine technique qui est à peu près similaire à la charpente. Et à l'heure actuelle, je ne peux pas vous montrer, mais on a quelques wagons à restaurer. Et des fois, je viens de donner un coup de main pour les découpes ou les entailles à faire. Quel a été ton rôle précisément pour le vélorail? Parce que tu le disais, la Transvap, effectivement, ça regroupe beaucoup d'autres champs d'action, mais pour ce qui est en tout cas du vélorail. Pour le vélorail, personnellement, j'ai plus aidé à la fabrication des plaques de retournement pour les vélorails, pour que les gens puissent retourner le vélorail facilement. Avec Jean-Yves, qui est un autre de nos bénévoles, qui est là depuis des années et qui en donne aussi pas mal.
Et après, j'ai aidé aussi à faire les filets, aider un peu à réagencer les sièges, à les refixer correctement, les petites choses à peaufiner en fait de dernière minute pour le déploiement des vélorails, et aussi sur les dimanches, les jours où on a commencé à faire l'exploitation, où on n'avait pas beaucoup de bénévoles qui pouvaient venir, et donc je me suis proposé de faire les premières circulations de vélorails. Merci beaucoup Célian, et en tout cas bonne continuation à toi dans cette passion. Merci. Moi ça m'a bien donné envie en tout cas de tester le vélorail. Je pense que je suis pas le seul parmi ceux qui nous écoutent. Alors on va parler pratique. Horaire d'ouverture, on peut en faire de quand à quand? Alors là, au mois de juin, c'est tous les dimanches du mois de juin, sauf le 29 pour un autre événement qui va nous tenir particulièrement à cœur. Et en mois de juillet-août, ce sera tous les mardis avec les trains réguliers, tous les samedis en juillet-août. De quelle heure à quelle heure? Donc un départ à 14 h et l'autre à 16 h. Bien. Vous le disiez, un événement particulier. Vous en parliez parce que votre association va fêter un anniversaire. Créé en 1975, nous fêtons un demi-siècle d'existence cette année. Donc les 28 et 29 juin, on va faire une grosse fête sur notre site à Bélier. Donc cette fête-là va réunir 30 associations françaises, la plus vieille machine à vapeur de France qui nous est prêtée. On va avoir aussi en théorie un TGV prêté par la SNCF, que les gens pourront visiter même la cabine. Donc on va faire quelque chose de très très grand pour cet événement-là. 50 ans d'existence, c'est impressionnant pour une association. Au niveau français, 50 ans, tout le monde ne peut pas se permettre de se vanter de faire ce genre de choses-là. Surtout dans le monde du ferroviaire, c'est quand même, ça demande beaucoup de technicité et d'entraînement. Alors là, c'est l'un des nouveaux gros projets. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les tiroirs, même si on peut peut-être pas tout dire? Alors, les gros projets, c'est de faire pérenniser l'association déjà forcément. Et on réfléchit aussi, quelque chose qui marche bien, mais ce sera peut-être dans plusieurs années, sur un train-restaurant. C'est envisagé, on en parle, on a nos adhérents qui est restaurateurs professionnels, donc on commence à réfléchir à ce genre de choses. Et je crois que déjà cette année, il y aura un train prévu. Alors il ne sera pas à bord le restaurant, mais il sera sur le site de Bélier, en compagnie d'un train. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouvel Infiltré du dimanche. À très bientôt.